Bonjour à toutes et à tous, je viens vous voir aujourd'hui parce que nous sommes le dimanche 1er novembre. Il est 7h du matin et je vous présente la box du mois de novembre. Alors, cette box, vous allez la recevoir comme ceci, avec à l'intérieur un mot de passe pour pouvoir accéder au tuto qui vous est réservé. Pour le moment, il y a le tuto de Dada qui vous attend déjà, un joli album avec cette box. Et moi, je n'ai pas encore fait mon album, je suis une mauvaise élève, mais ça va venir. Et donc vous pourrez voir aussi avec le même code mon tuto, tout ceci dans le blog, c'est-à-dire toutentuto.com. Je vous présente cette box qui est thème Noël. Je l'ai faite en novembre et celle de décembre sera aussi un thème Noël, en tout cas très festif. Et les deux pourront se compléter. Si vous préférez les gros albums, vous pourrez peut-être assembler un peu les deux. En tout cas, disons que les motifs ne seront pas les mêmes, mais les couleurs seront ressemblantes. Voilà. Je vous propose une collection Prima qui s'appelle Sugar Cookie pour cette box. Donc chez Prima, quand on a les box, eh bien on a deux fois la même page, mais c'est tant mieux parce qu'elles sont recto verso. Donc on va avoir tout ça dans notre box. Les papiers sont vraiment exceptionnellement beaux, comme à chaque fois chez Prima, mais là, tout particulièrement, j'adore ce combo de couleurs. Ça me fait penser à un album que j'avais fait il y a longtemps, et c'était du Bobigny, et ça s'appelait Candy Cane Lane, et pour que je me souvienne de son nom, c'est vraiment que ce papier m'avait beaucoup plu. Vous verrez d'ailleurs que Dada a utilisé pas ce côté-là, mais deux fois ce côté-là, enfin voilà. Donc comme ça, vous avez vraiment le choix, vous avez donc pas mal de papier au format 15-15, un beau papier d'une belle épaisseur, et donc 12 pages, et donc 24 motifs. Hein, je vous ai mis les papiers unis pour aller avec, donc on est toujours en Florence pour les box en 2020. Donc ici, je vous mettrai bien sûr le numéro, enfin les références de ces papiers Florence dans la fiche article de la box. Et du coup, vous pourrez compléter si vous le souhaitez avec d'autres papiers. On pourra d'ailleurs aussi vous rappeler si vous souhaitez ces papiers dans les tutos. Hein. Ça ne sera pas compliqué pour nous de vous rajouter les codes des papiers dans les tutos, ce qui vous évite d'aller sur la fiche article, alors que si vous êtes abonné, vous avez déjà eu la box. Pour le papier, ce n'est pas du maillage. Je fais une infidélité au maillat pour les deux dernières box de l'année. J'ai du papier Crafters Companion en 300 grammes, ce qui vous permet de le tester. Il est vendu dans la boutique en paquet de 60 feuilles au format A4. C'est un très beau papier qui se comporte de façon très similaire au papier Maya. Il est juste un tout petit peu plus épais. Voilà, j'espère que vous l'aimerez. Et donc voilà pour ce combo de couleurs qui va s'adapter à merveille avec notre papier. En ce qui concerne le reste de la box, vous avez un pochoir flocon que comme d'habitude il faudra terminer d'évider. Voilà, donc un flocon comme m'a fait remarquer Dada en forme d'hexagone, c'est-à-dire en forme de nid d'abeille. Et pour moi, finalement, c'était logique. Je n'y ai pas prêté attention en le réalisant, mais c'est comme ça. Puisque mon nom c'est Miel, hein, vous le savez peut-être pas. Voilà. Et voilà pour ce pochoir que vous verrez très facile à utiliser, qui va vous servir souvent, aussi bien pour les masterboards qu'on fait avec les fresco finish. Masterboard, c'est-à-dire la technique que je vous ai montré mercredi en tuto, hein, des fonds entiers avec la fresco et des tampons et des pochoirs, etc. Donc ça, c'est vraiment un pochoir qui va vous servir souvent. Il sera aussi magnifique avec vos gels pailletés et vos embellishments mousse, hein, vos cires métallisées. Voilà, très beau. Pour aller avec cette collection, je vous ai mis des petites découpes déjà peintes. Donc ça, ce sont des découpes railleurs. Vous en trouvez d'ailleurs d'autres dans la boutique si vous en voulez d'autres. Donc ce sera un assortiment. Soit vous aurez 3 maisons, soit vous aurez 3 sapins. Mais en tout cas, vous aurez bien 5 formes en tout. Et dans des coloris variés. Mais je ne sais pas exactement qu'est-ce qui arrivera en noir, qu'est-ce qui arrivera en blanc et qu'est-ce qui arrivera en doré, puisque j'avais toutes les formes dans toutes les couleurs et qu'on a fait un petit mix. Vous avez des décos en carton bois. Donc j'ai testé une matière un peu plus fine, voir si c'était pas encore plus pratique dans nos albums. Donc vous avez cette belle couronne. Alors j'ai pas vraiment de nouveautés, ce sont des choses que j'ai rééditées des années précédentes parce que ça me plaît vraiment beaucoup. Donc je vais pas vous évider tout, ça va peut-être être un petit peu long. Vous savez qu'il y a 2 points d'accroche. Donc il suffit de les trouver et de tirer sur ces petits points-là. Ils sont très fins, mais ça permet aux découpes de rester sur leur plaque pendant le transport. Donc voilà, un flocon, le mot magie de Noël, donc on finit par repérer, voilà, là il était caché là, le petit point d'accroche. On voit en fait où est-ce que ça s'accroche et hop, ici, voilà. Et donc en tout 3 flocons,
Et puis bien sûr, on n'arrache pas parce que le carton est fin, donc vous l'arracheriez. Hein. On fait doucement. Vous voyez là, j'ai arraché un petit flocon parce que j'ai plié en deux d'un seul coup. J'ai arraché une petite branche de mon flocon. Alors, ce qui n'est pas vraiment grave, dans le sens où je peux très bien décider de coller ce flocon sur un bord de page et donc de couper ce qui dépasse. Hop, il est là, il est accroché là. Et voilà. Si on fait comme ça, c'est beaucoup plus sûr. On pourrait aussi recouper, hein, recoller cette petite branche juste à côté. Le dernier, je vois qu'il est accroché ici. Alors si je vous dis que ça se voit, c'est que ça se voit en fait, hein, parce que moi je ne me souviens pas où j'ai fait mes petits points d'accroche. Voilà. Pour ces découpes qui sont fournies dans la box, vous avez également 2 tampons comme d'habitude. Donc je vais vous montrer ici. Vous les recevez exactement comme cela, c'est-à-dire pas découpés. Vous pouvez finir le découpage ou non, c'est vous qui voyez. Moi j'aime bien finir. Je vous explique toujours, c'est parce que vous êtes très nombreux abonnés aux box, que ça me fait énormément de tampons à couper à chaque fois d'un coup, que si je les découpais tous parfaitement comme si c'était pour qu'ils soient vendus, eh bien, malheureusement, je n'aurai pas le temps, puisque je fais tout ça toute seule. Et je vais vous faire un petit test de ces tampons, donc hop, on enlève la petite partie blanche qu'on n'aura pas besoin de garder par la suite d'ailleurs, enfin moi personnellement, je ne les garde pas, je préfère stocker mes tampons sur des feuilles d'acétate transparente. Il faudra que je vous reparle d'ailleurs un petit peu d'organisation, de rangement. Je pense que ce sera peut-être le moment pendant ce confinement que je vous reparle un petit peu de tout ça. Voilà, ici, j'attrape un petit bout de papier. Alors normalement, on ne fait pas comme ça, il faut que je vous montre comme il faut. Le premier tamponnage est souvent un petit peu raté, hein. C'est normal, il faut que le caoutchouc s'imprègne de votre encre un petit peu, même si on va nettoyer. Ils sont beaux, hein, ces petits patins. Je vous ai dessiné ces patins en m'inspirant fortement de la collection de papier. Mais c'est bien moi qui vous les ai dessinés. Et donc le Let It Snow, c'est pareil. Ah, si je le mets à l'endroit, c'est mieux. Donc là, je vous ai fait un tampon assez plein parce que ça serait joli soit avec des encres de couleur, soit avec la poudre embossée éventuellement. Donc une poudre fine parce que j'ai des flocons évidés dans ce tampon. Hop. Donc là, clairement, c'est parce que c'était le premier ancrage pardon, qu'il y a des petits points blancs. Je vois qu'il y a ici le petit, il faut que je mette de l'encre vraiment partout, voilà. Donc là, pas hésiter à se servir de la presse de précision, évidemment, hein, surtout des tampons comme ça, bien pleins. Et voilà, là, j'ai mon joli tampon. Alors je vois qu'il me manque quand même un petit peu du bas du Let It Snow. Bon, c'est pas très gênant, parce qu'on peut dire qu'il a neigé dessus. Voilà en tout cas ce que donne ce tampon. Très beau. Vraiment, ça ne gêne pas la lecture. C'est pas... Voilà, donc pour la box. Ensuite, vous avez un kit Mes Jolies Découpes qui s'associe à cette box. Hein, je ne vais pas trop expliquer parce que vous savez, vous avez suivi, que les box vont changer de formule en janvier. Donc là, il s'agit de l'avant-dernière sur ce principe. Hein. Donc dans le kit Mes Jolies Découpes, qui est à part, il y a toutes ces découpes, c'est-à-dire petit bonhomme de neige comme cela, un bonhomme de neige comme celui-ci, que vous avez aussi dans la box, le mot magie de Noël, comme vous l'avez dans la box, 3 flocons. En fait, là, vous reconnaissez la partie de la box hein, qui a été doublée. Et puis, vous avez en plus un cadeau, une couronne, un grand cadeau, une tête de Père Noël, un sapin, comme il y a 2 ans. Joyeux Noël, le renne, qui est très beau ici, la paire de moufles. Alors, la mienne n'est pas faite comme il faut, la vôtre sera bien avec la petite gravure. Le grand sapin, voilà. Donc, voilà, c'est comme ça, la paire de moufles comme il faut, c'est-à-dire avec les moufles ici qui sont gravées et non pas découpées dans le haut de la moufle. Hein. Là, j'avais un mauvais réglage. Voilà, donc ça sera le kit Mes Jolies Découpes pour le mois de novembre. Après, il nous restera la box du mois de décembre sur ce principe. Et donc, je vous réexplique dans vos box du mois de novembre. Vous allez avoir le petit mot avec le code et une petite explication sur ce qui change pour les box à partir du mois de janvier. Si vous êtes abonné, vous ne vous inquiétez pas, je viendrai vers vous en temps utile pour vous demander si vous souhaitez maintenir votre abonnement sur la nouvelle formule ou l'arrêter. Voilà. Moi, je veux encore vous présenter un autre produit dont j'ai oublié de vous parler en live vendredi. Je vais reprendre mon petit bout de papier, je vais me mettre de l'autre côté. J'ai une planche qui sort, une planche de tampon qui s'appelle Let It Snow. Et j'étais censée la présenter là parce que Dada l'a utilisée notamment dans son album. Donc je veux vous montrer à quoi il ressemble et puis vous laisser l'opportunité de l'acquérir tout de suite si vous le souhaitez. Je vais reprendre mon encre noire. Donc c'est un grand Let It Snow cette fois-ci, pas comme celui de la box.
le voici, vous le voyez déjà en miroir. Et hop, vous allez le voir en vrai. Donc un grand tampon comme ça, c'est génial pour faire des cartes, ça va tout seul, il se suffit à lui-même, vous le faites embosser par exemple. Voilà, là. Donc comme je vous ai dit, tous les petits points blancs, c'est parce que c'est la première fois que je m'en sers, mais il sera bien plein à la deuxième utilisation. Et donc sur cette planche, vous avez Let It Snow, vous avez une bordure damier comme ça, plaid, plutôt un motif plaid, donc que vous pouvez utiliser dans les deux sens évidemment, à la verticale ou à l'horizontale. Elle fait 10 cm de long, un peu plus même, il me semble. Je vais bien trouver une règle sur ce bureau, certainement. Hop. Elle fait 10 cm et demi. Puisqu'on a réfléchi, il fallait qu'elle soit suffisamment longue pour pouvoir faire par exemple une base de carte traditionnelle. Voilà pour ce petit plaid. Et puis, pour accompagner, parce que Dada aime les petits mots, pour la carterie c'est pratique, on a le Let It Snow en miniature, donc en lettres type machine à écrire, comme ceci. Voilà, donc entre les versions de la box du mois et cette planche de tampons, vous avez une collection assez large de Let It Snow, de tampons pour célébrer l'hiver. Voilà, cette fois j'ai fini, je vous laisse tranquille. Vous allez tout de suite maintenant sur l'article de Dada si vous avez déjà votre box, parce que du coup, enfin si vous êtes abonné au box, parce que dans ce cas vous aurez déjà votre code confidentiel. Vous pouvez acheter la box tout de suite dans la boutique en ligne, auquel cas je vais essayer de suivre et dès lundi de vous envoyer les codes pour que vous puissiez accéder au tuto. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail si vous voulez, je regarderai peut-être pendant ma pause déjeuner, même ce dimanche, si vous avez envie d'avoir le tuto tout de suite. Mais en tout cas, les box devraient partir lundi et mardi. En tout cas, les box commandées individuellement lundi et puis pour les autres mardi peut-être. Voilà. Je vous dis à bientôt, bye bye!